Asigues, amigues. Est-ce que je sais dire? Bon, c'est pas facile, mais avec Anne Zakarian et Julien Ravier qui est pas là, je sais que Claudine Hernandez est passée tout à l'heure. On tenait absolument à vous souhaiter une bonne année. Alors je sais pas combien d'années ça fait, je sais que ça fait plus de 2018. 2969 années, donc vous avez presque 1000 ans d'avance sur le calendrier de Jésus-Christ, les Berbères, mais on vous souhaite une très très belle année. Mais je crois que nous nous sommes rejoints avec Saint-Augustin, qui est la personne la plus célèbre, je crois, qui nous rassemble. Et aujourd'hui, on est très heureux et très fiers de faire en sorte que vous puissiez fêter cette bonne année, cette belle année, cette nouvelle année. Dans la salle de la Barrasse, je sais que tout à l'heure ce sera plein, que vous allez chanter, que vous allez danser. Et on voulait remercier Kader et ses amis pour sa fidélité, pour son engagement au service de la culture berbère, au service de la Kabylie et au service de la liberté, parce que c'est important. Et je crois que c'est ce qui fait qu'avec Kader, quand nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, nous sommes... il y a son épouse ici, mais on ne sait plus tout de suite à cause de ça, sur le plan politique et sur le plan intellectuel. Voilà pourquoi on est heureux et fiers de vous soutenir pour tout ce que vous faites pour vivre libre en France, en Algérie, et surtout pour ne pas oublier vos racines, tout en respectant et en aimant la culture française. Donc nous, c'est ce qu'on aime, j'allais dire 100% kabyle et 100% français. Voilà. Qui disait 100% arménien, 100% français. Mais je pense qu'on peut dire la même chose. Voilà. Une très belle année, évidemment. Santé, bonheur, amour et réussite. Mais déjà la santé et l'amour, c'est déjà réussir sa vie. Une très belle année. Bonsoir à tous, je vous transmets juste un petit mot de notre maire du secteur, Julien Ravier, qui regrette vivement de ne pas pouvoir être là ce soir. Et ce sont à peu près les mêmes mots que les tiens, Valérie. Il vous souhaite à tous une belle et heureuse année. La santé et le bonheur avant tout, m'a-t-il dit, mais surtout que l'on revienne à l'apaisement et à la douceur après les temps difficiles que l'on a rencontrés cette année 2018. Voilà. Merci Valérie, merci Anne pour l'amitié que vous nous faites d'être parmi nous ici. Merci surtout à vous toutes et à vous tous d'être présents ici parmi nous. Donc c'est la 4e édition des Yéner. Cette fête commence à prendre sa place, à s'enraciner dans les territoires du 11e et 12e arrondissement grâce à l'aide de Valérie et de Julien Ravier, maire de secteur. Yéner, jour de l'an Amazir, cet événement correspond au 12 janvier. C'est le début du calendrier agraire Amazir qui était utilisé depuis l'Antiquité à travers toute l'Afrique du Nord. C'est un héritage précieux de notre histoire. Nous sommes heureux de le faire partager, de le faire connaître avec tous les Marseillais. Notre association Solidarité France-Kabylie, je dois en parler puisque c'est elle qui nous rassemble aujourd'hui, est une association culturelle, j'insiste sur le mot culturel, et citoyenne, qui se veut d'être de trait d'union entre les deux rives de la Méditerranée, pour renforcer les liens de solidarité et d'amitié qu'il y a entre le peuple français et le peuple kabyle, depuis très longtemps, depuis, comme je l'ai dit, l'Antiquité. Nous avons affiché le bilan de cette année, il est juste à l'entrée, il est en A3, donc vous pouvez le consulter, voir toutes les activités de notre association. Les deux grands axes des objectifs de notre association sont la promotion de la langue, de l'identité et de la culture kabyle ici à Marseille, la défense et la promotion de la laïcité et des valeurs républicaines. Plusieurs raisons nous ont poussés à nous engager dans la lutte contre le totalitarisme qui menace la France. Nous utilisons tout au long de l'année des activités culturelles telles que les conférences sur l'histoire, la laïcité et les rassemblements. La première raison qui nous a poussés à nous engager dans cette lutte, c'est un proverbe kabyle qui dit là, bien sûr, là,
là où tu te sens bien, là où tu vis bien, c'est là ta patrie. Donc nous sommes heureux de vivre ici en France. Donc en vertu de ce proverbe, moi je dirais que la France est ma patrie. Ici, nous sommes d'abord Marseillais, nous sommes d'abord Français. La deuxième raison, c'est l'avenir de nos enfants, qui, on le sait très bien, leur avenir se fera ici et pas ailleurs. Donc nous devons nous aussi travailler pour faire profiter les générations futures comme nous avons profité du travail des générations passées. La troisième raison, c'est que nous sommes victimes de l'anticabylisme, même ici en France, au même titre que l'antisémitisme. Le seul fait, parfois, d'évoquer ou d'affirmer nos origines kabyles est considéré comme un acte raciste. Les Kabyles qui ne rentrent pas dans le moule d'une certaine idéologie sont mis à l'index ou rejetés. Parfois, on nous reproche de parler en kabyle ou de ne pas suivre certains rites religieux. Les enfants d'origine kabyle qui ne choisissent pas le régime particulier dans les cantines sont parfois humiliés et insultés. L'enseignement de la langue kabyle, malheureusement, n'est pas encore proposé dans les écoles publiques. Et ça, on le regrette beaucoup. On aimerait bien que dans les collèges, les écoles primaires, que l'enseignement de la langue kabyle soit proposé comme les autres langues étrangères. La quatrième raison, c'est l'instrumentalisation de l'histoire du passé pour développer et entretenir la haine. Et là, nous, justement, nous voulons que l'histoire soit transmise de façon à renforcer l'amitié, la solidarité. Notre militantisme aussi va pour la Kabylie, notre patrie d'origine, car notre langue, notre identité et notre culture, ils sont menacés d'éradication par l'idéologie qui menace maintenant la France. Avec cette lutte que nous menons par le biais de la SFK, nous voulons que les valeurs de laïcité et d'égalité hommes-femmes soient bien défendues aussi bien ici en France qu'en Kabylie. Nous sommes heureux de passer ce moment de fête et de célébration avec vous. Merci pour votre attention. Moi, je voulais juste insister sur quelque chose. Madame Valérie Boyer, c'est la seule députée qui a soumis à 2 fois la question kabyle à l'Assemblée. Et ça, les Kabyles qui doivent le savoir. Les Kabyles qui doivent le savoir. Elle a interpellé à 2 fois les exactions, les humiliations qui se font en Kabylie. Donc, rendons-lui hommage et rappelons-nous. Je lui rends le micro. C'est très gentil, merci, mais je dois dire que... Alors, je vais vous dire quelque chose de personnel. Mon papa m'a toujours été de Mostaganem et il m'a toujours parlé de la Kabylie. Comme il était grand, blanc aux yeux bleus et qui parlait couramment arabe, tout le monde le prenait pour un Kabyle. Et il a été élevé comme ça, il parlait l'arabe, il écrivait l'arabe. Je ne sais pas s'il parlait berbère ou s'il l'écrivait, je ne lui ai jamais demandé. Mais il m'a toujours parlé de la Kabylie. Donc j'avais déjà une petite tendresse pour la Kabylie. Et j'ai toujours vu à la maison exactement ce tissu. Donc vous allez m'expliquer ce que c'est parce que je ne connais pas. Mais ma maman en avait et bon, visiblement c'est quelque chose de traditionnel. Ben, elle le portait en foulard, enfin en écharpe. Donc quand Kader m'a initiée, je dois dire, aux difficultés de la Kabylie que j'avais lues dans la presse, etc., bien évidemment, j'ai pas pu résister et effectivement, j'ai fait part à l'Assemblée nationale de ce qui se passait en Kabylie et depuis je suis régulièrement, en tout cas j'essaye de me tenir au courant de ce qui se passe en Algérie, en particulier en Kabylie, mais je dois dire que c'est lui qui m'a beaucoup apporté, donc je voulais le remercier également.